Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre. Aimable en paix, terrible en guerre. De lourds tendres châteaux menés, plein de douceur et de rameaux. Avec tant de vertus, une fille était née. Qui s'est consolé à ce monde de n'avoir pas de plus ample lignée dans son vaste et riche palais. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de vues caparaçons, ouates d'or et de broderie, mais si que surprenait tout le monde en entrant, était un homme tel et si ne le forme la nature qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien vu et cuit au soleil, et lui de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde littéraire tous les matins à son réveil. Pour le ciel qui parfois c'est la de rendre les hommes contents, qui toujours à ses biens mêle quelques disgrâces, permis qu'une après maladie tout à coup de la reine attaque les vieux. Ne pourraient tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait et s'augmentant toujours. Ah, ces soins sont superflus. Je n'y songerai de ma vie. Songez et repose les deux. Je le crois bien. Si je prends témoin votre amour véhément, mais pour m'en rendre plus certain, je veux avoir votre serment que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous m'aurez avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment. Le prince jura donc les yeux barrés de larmes. Tout ce que la reine voulut, la reine entre ses bras mourut. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choc. Il fallait regarder son serment. L'enfant seul était plus belle et possédait certains trains de appât que la défunte n'avait pas. Le roi, brûlant d'une amour extrême, à la fois le monde s'avisait que par cette raison, il devait l'épouser. Elle alla trouver sa marraine, c'était un admirable fait. Je sais. Elle alla trouver sa marraine, c'était un admirable fait. Je sais ce que vous fait venir ici. Je sais vous de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi, n'ai-je plus de soucis. Il n'est rien que vous puissiez nuire, pour qu'à me consuler, vous vous laissez conduire. Votre père, il est vrai, bon droit, vous épousez. Écoutez sa folle demande sera un faux viendra, mais sans le conduire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne vos desserts. Une robe qui soit de la couleur du Thames, malgré toute sa richesse, quoique le ciel en toute favorise, c'est vous, il ne pourrait jamais accomplir sa promesse. Puis la princesse a dit à son père bien-aimé. Si tout vous m'imposez, j'ai besoin d'une robe de la couleur du soin, du ciel. Puis la princesse a dit à son père bien-aimé. Si tout vous m'imposez, j'ai besoin d'une robe de la couleur du ciel, d'une robe de la couleur du Thames et d'une robe aussi brillante que le soleil et enfin de la peau de son magnifique âne. Tel était le désir du roi de l'épouser qu'elle leur accorda tous. Je reprendrai à tout ce que tout me demande. Après avoir tout ce que la marraine fait lui a dit, elle est repartie avec elle. Après avoir tout ce que la marraine fait lui a dit, elle est repartie avec elle. Mon père m'a déjà tout ce que tu m'as dit. Parfait. Maintenant, je vais vous donner ce coffre pour que vous puissiez regarder tout ce qu'il vous a donné.
après avoir tout ce que la marraine fait lui a dit, il est reparti avec elle. Mon père m'a déjà tout ce que tu m'as dit. Parfait. Maintenant, je vais vous donner ce coffret pour que vous puissiez garder tout ce qu'il vous a donné. La pluie d'Anne sera un excellent costume pour vous échapper. La princesse s'est enfuie et est arrivée à la ferme royale dans notre royaume, où ils lui ont donné du travail dans la cuisine, malgré sa laideur qui avait l'air avec la prudence de Zeus. Là, il a vécu tranquillement pendant un certain temps. En vacances, elle s'habillait certainement avec les belles tenues que son père lui avait données. Un de ces jours fériés, un prince est venu dans sa chambre et a jeté un coup d'œil à travers de la serre. Le prince envoya la princesse et immédiatement tombé amoureux d'elle sans savoir qu'elle était la laide cuisinière. Le lendemain, le prince ne trouvait pas la belle dame qu'il avait vue et déclarait: Rien ne me rira de cette grande douleur, sinon un râteau cuit par la peau d'Anne. Lorsque Piudéan a cuit le gâteau, il laissait tomber un anneau à l'intérieur. Le prince l'a trouvé et a déclaré qu'il ne puisera que la peine dont il doit lui aller. Une fois qu'ils ont tous essayé sans succès, il a insisté pour qu'il essaye sur Piudéan, et cela lui allait vraiment. Essayez la vache. Ah, il convient parfaitement. Une fois qu'ils l'ont vu porter cette belle rose, les parents du prince l'ont accepté. Et puis, Piudéan a découvert que son père s'était remarié avec une belle veuve et que tout le monde vivait heureux pour toujours.